Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, toulousains, toulousaines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour faire une pierre deux coups, on va parler de l'avant-match donc de PSG Toulouse, 22e journée de Ligue 1. On va parler du forfait d'Mbappé, j'en ai parlé hier sur mon TikTok, mais je comptais faire dans cet avant-match en parler ici sur YouTube. D'accord, puisque Mbappé est donc forfait apparemment face au Bayern de Munich, mais pas que. Voilà. Donc on va commencer par ça. J'ai envie de vous poser la question, les amis. Est-ce que ça vous étonne, vous, de voir Mbappé forfait, de voir un joueur important forfait à ce moment-là de la saison, là où on va commencer les grosses échéances et là où on va affronter le Bayern en huitième. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est tout le temps la même chose. Tous les ans, c'est la même chose. Nous sommes le Poissard Saint-Germain. Nous sommes maudits. On n'a pas, on n'a pas le droit d'être heureux, les supporters du PSG. T'as vu la dinguerie qui s'est passée avec Ziyech, là, Chelsea, qui envoie les papiers en retard et tout, machin. Y a qu'au PSG. Hein. Y a que chez nous. C'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, Ziyech, les amis, pour ceux qui n'en voulaient pas au PSG, moi, je suis désolé. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. En l'absence d'Mbappé, même si c'est pas du tout le même profil, j'aurais été plus serein de voir Ziyech aux côtés de Neymar et Messi que de voir Soler ou Ekitike. D'accord? Bon, bref. C'est un autre sujet. Donc j'aurais bien aimé la voir là, tu vois, Ziyech justement. Bon bref, Mbappé est forfait, les amis. Ben moi ça m'étonne pas, c'est comme ça, c'est notre quotidien, c'est tout le temps comme ça. Ça aurait pas été Mbappé, ça aurait été Neymar ou Messi ou Verratti, c'est toujours comme ça. On a des joueurs importants qui sont soit forfaits, soit pas du tout en forme, qui viennent de reprendre. À ces moments-là de la compétition, c'est tout le temps pareil avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Et encore, attendez, parce qu'il reste 2 semaines avant le match face au Bayern. On n'est pas à l'abri que Messi ou Neymar se pètent ou Verratti ou quoi. Attention, il reste 2 semaines, il peut s'en passer des choses encore. Voilà. Non, mais c'est simple, les amis. Déjà, Mbappé, il va pas louper que le match face au Bayern. Il va louper la double confrontation face à Marseille, le déplacement à Monaco, la réception de Lille. On a un très très gros mois de février qui commence dès demain face à Toulouse. Alors, parmi tous les adversaires qu'on a en février, Toulouse, c'est la moins grosse équipe. Mais même eux, tu vois, on n'est pas sûr d'avoir les 3 points. Maintenant, au PSG, ce qui est malheureux, et il faut dire la vérité, c'est qu'au Paris Saint-Germain, les amis, nous, les supporters du PSG, eh ben, on sait que les 3 points ne sont pas acquis d'avance. Il y a une certaine période au PSG, quand on perdait des points en championnat, on savait que c'était qu'un accident. Ça arrivait de temps en temps comme ça, une petite faute de parcours. Mais là, tu as l'impression qu'au PSG, ça devient de plus en plus récurrent depuis un certain temps, ou que même avant un match de Ligue 1, t'es pas serein. Tu te dis, purée, il faut vraiment qu'on prenne les 3 points, tu vois. Alors qu'avant, à cette période de la saison, ben, on avait déjà 15, 18 points d'avance, tu vois ce que je veux dire. On marchait sur la... Hein, et voilà où est-ce qu'on en est réduit avec le PSG, au point même où contre Montpellier, moi, les amis, contre Montpellier... Je me suis réjoui, et beaucoup d'autres supporters aussi, on s'est réjoui de voir le PSG mettre de l'intensité, de faire du pressing. Voilà où on en est arrivé tellement qu'on n'est plus du tout habitué à voir ça. Hein, donc c'est quand même alarmant. Bon, maintenant, pour le Bayern de Munich, moi je vous dis la vérité les amis, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais encore une fois, je n'attends pas grand-chose de cette équipe en Ligue des Champions. Je suis très pessimiste, mais malgré tout, je suis supporter, je vais y croire à 2000%. On va y croire, avec ou sans Mbappé, avec ou sans un effectif complet. De toute façon, c'est un 8e de finale de Ligue des Champions. Il va falloir que les joueurs sortent un gros match, d'accord. Peu importe qui sera sur le terrain, mettre l'intensité, mettre tout ce qu'il faut. C'est un match de Ligue des Champions face à un énorme adversaire. Voilà, face à un gros adversaire, ok. Maintenant qu'on a dit ça, moi, je vous le dis depuis tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la Ligue des Champions. Je me fais plus trop d'illusions cette saison encore. Je suis aussi quand même très focalisé et plus inquiet pour le championnat. Parce que quand je vois justement le PSG qui en championnat lève souvent le pied, ne fait pas les efforts qu'il faut, etc., etc., et que je vois Marseille qui n'a plus de Coupe d'Europe à jouer, qui va pas jouer tous les 3 jours, qui va jouer souvent qu'une fois par semaine, et qui est sur un rythme voilà, où il lâche rien, je suis quand même très préoccupé aussi pour le titre de cette saison en Ligue 1. Et croyez-moi que de perdre le titre, enfin ne pas être champion cette année, et encore pire, voir Marseille de champion à la fin de saison pour nous, là franchement, je peux vous dire que là, je m'en relèverai pas. Ça serait une humiliation suprême. Là. Donc voilà, bref. Donc je suis très préoccupé en ce moment, on verra. Là, on arrive dans un money time important, on sera très vite fixé. Maintenant, les amis, il y a quand même 2 joueurs sur lesquels il faudra compter face au Bayern, parce qu'on parle d'Mbappé, mais il y a quand même aussi d'autres grands joueurs. Il y a notamment Messi et Neymar. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je vois un petit peu ce qui se passe sur les réseaux au quotidien. C'est qu'au PSG, maintenant, avec Neymar et Messi,
On le sait, Neymar, il y a le chemin du roi. Messi, il y a tous les homosexuels qui sont supporters de Messi plus que d'un club. Qui suivent le PSG. Ce ne sont pas des supporters du PSG, pour moi ce sont des suiveurs. Ça veut dire ils regardent le PSG juste parce qu'il y a leur star, il y a leur idole qui joue au PSG, notamment Messi ou Neymar. D'accord? Et quand ces mecs-là partiront du PSG, ils regarderont plus du tout le PSG parce que leurs gourous n'y seront plus. Eh ben, ces mecs-là, au quotidien, sont tout le temps en train de cracher sur Mbappé, de tailler Mbappé. Mbappé, pour eux, c'est un problème. Mbappé, pour eux, est surcoté. Et on en fait trop autour d'Mbappé. Le PSG en fait trop autour d'Mbappé. Ils ne devraient pas en faire leur base du projet. Machin, machin, parce que pour eux, ça doit être soit Messi ou Neymar. Et ben maintenant, ces gens-là, ce que j'ai à leur dire, c'est que Mbappé n'est pas là. Et ben on va voir ce que vont faire Messi et Neymar, justement. Hein, c'est là qu'on va voir et je vais être curieux de voir. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut sur Kylian, on peut me dire ce qu'on veut sur Mbappé, c'est que depuis 2 ans, c'est le seul qui est là et qui porte ses coronesses, notamment en phase finale de Ligue des Champions. C'est lui le plus décisif, c'est lui qui met un triplé au Camp Nou, c'est lui qui marque au retour, c'est lui qui met un doublé face au Bayern, c'est lui qui, encore l'année dernière, malgré l'élimination, qui te met les 2 buts face au Real Madrid. Voilà. Donc j'attends de voir ce que vos deux joueurs que vous mettez au-dessus d'Mbappé et avec lesquels vous méprisez tout le temps Mbappé, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire là. On va voir Messi et Neymar, qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi en tout cas, j'espère absolument qu'ils vont faire quelque chose, parce que moi c'est le bien du PSG avant tout. Et je pense même qu'ils vont faire de grandes choses. Et je l'espère. Mais maintenant, j'attends. Par contre, si ces deux-là passent complètement à côté de leur match, alors il n'y a pas que eux, hein, ça sera tout le collectif. Mais si ces deux-là passent complètement à côté de leur match, sont complètement transparents, il ne faudra pas venir pleurer sur les réseaux et nous dire ouais, Kylian ceci, Kylian cela, surcoté. Hein. Non, là, il faudra assumer, les gars. Parce que c'est bien beau de parler, mais la vérité, elle est sur le terrain. Donc moi, j'en attends beaucoup de Messi et Neymar. Voilà, en l'absence de Kylian. Bref, ceci étant dit, les amis, PSG Toulouse, bah écoutez, Toulouse est 12e de Ligue 1. Ils sont en pleine forme en ce moment. Leur dernière défaite remonte à Marseille, 6-1 le 29 décembre. Ils sont 12e de Ligue 1 avec 29 points. Ils ont 11 points d'avance sur la zone relégable. 21 matchs joués, 8 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 35 buts marqués, 36 buts encaissés. Et on va le voir tout de suite, les 5 derniers matchs de Toulouse, bah, ils sont en pleine bourre. Voilà. Toulouse-Ajaccio, 2-0 pour Toulouse. Auxerre-Toulouse, 5-0 pour Toulouse. Toulouse-Brest, 1 partout. Strasbourg-Toulouse, 2-1 pour Toulouse. Et Toulouse-3, 4-1 pour Toulouse. Donc non seulement ils sont en pleine bourre, mais ils marquent beaucoup de buts actuellement. Hein, ils se sont réveillés d'un coup. Donc ils vont arriver demain au parc, les Toulousains, en pleine forme, en pleine confiance. Je pense qu'ils vont jouer comme beaucoup d'équipes maintenant au parc sans la peur au ventre, parce que même au parc maintenant on ne fait plus peur aux équipes de Ligue 1 comme avant. Hein, les équipes l'ont compris que dès qu'on nous presse un peu, etc., ben voilà. Ils ont compris aussi qu'on mettait très peu d'intensité en Ligue 1. Donc eux, ils vont le faire demain, les Toulousains. Donc j'espère avoir au moins un PSG sur le même état d'esprit qu'à Montpellier le dernier match. Parce que là, c'est vrai que ça m'avait plu. Voilà. Demain, il n'y a pas Verratti, toujours suspendu. Demain, il n'y a pas Neymar, blessé. Problème d'adducteur, je sais pas quoi. Et Mbappé, ben, sa blessure. Donc demain, il y aura que Messi vraiment comme grand joueur devant, le plus grand des trois. Hein, il y aura que lui de la MNM. Donc si on a un Messi sur le même état d'esprit qu'à Montpellier et tout, franchement, ça va le faire. Maintenant, les gars, sans Messi, sans Mbappé, sans Neymar, sans Verratti, on a quand même un effectif qui est largement au-dessus de Toulouse, on va pas se mentir. Donc si nos joueurs mettent l'intensité qu'il faut, mettre ce qu'il faut, normalement on prend les 3 points. Et il faudra prendre les 3 points, mettre un petit coup de pression sur Marseille, qui accueillera Nice le lendemain. Parce qu'encore une fois, les amis, la suite s'annonce difficile. On va au Vélodrome en Coupe de France, on va à Monaco, on accueille le Bayern, on va à Lille, enfin on accueille Lille et après on retourne contre Marseille en championnat. Enfin bref, c'est tout un... Voilà. Donc voilà les amis, demain, il faut absolument prendre les 3 points. D'accord ? Bref, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur tout ça. Maintenant, les amis, on va essayer un petit peu de rentrer dans une spirale positive. Je pense que demain, si le PSG nous fait un bon match, avec la bonne intensité, le bon état d'esprit, comme ils ont fait à Montpellier, on pourra quand même espérer d'être un peu plus tranquille et d'être un peu plus confiant. Voilà. Bref, allez les amis. Mon pronostic pour PSG Toulouse... Allez, je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Hein, on va faire confiance à ceux qui seront là. Et puis voilà, les amis. En tout cas, je crois que Ramos est forfait. Danilo sera derrière avec Marquinhos. D'ailleurs, Marquinhos, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais Marquinhos, c'est beaucoup mieux quand il y a Danilo à ses côtés. Hein, voilà.
Donc, et c'est pour ça que je milite d'ailleurs pour une défense centrale Marquinhos-Danilo contre le Bayern de Munich. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, donnez-moi vos petits pronostics en commentaire, prenez soin de vous et allez Paris.